dans ta main la profondeur de l'homme, mais en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi le Dieu créateur, tu nous confies la terre. Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta parole, que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. En ce jour du Seigneur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Je me présente, je suis l'abbé Robert Gendreau. Je suis ici aujourd'hui avec joie pour présider l'Eucharistie dans cette église qui m'est particulièrement chère, puisqu'il y a plus de 36 ans, j'étais à la messe un dimanche lorsque le Seigneur m'a appelé à devenir prêtre. Donc je m'unis à votre prière aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Approchons-nous du Seigneur en toute confiance, car il est pour nous miséricorde et pardon. Tu nous pardonnes nos fautes et nous guéris de toute maladie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ô Christ, prends pitié. ô Christ, prends pitié. Comme est la tendresse d'un père pour ses enfants, ainsi ta tendresse à notre égard. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que toute grâce soit rendue à Dieu notre Père, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père tout-puissant, l'univers proclame ta gloire, ta bonté, ton amour, car tu es notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde. Et bâtir dans l'amour son Église, ton peuple.
au Saint-Esprit qui nous guide vers son royaume. Est le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu au haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, mettons-nous en prière. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, aujourd'hui encore tu nous endresses la parole et tu fais se lever des prophètes. Accorde-nous de les reconnaître, de les écouter et d'accueillir Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, parole du Seigneur. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
détresse du Seigneur pour qui le craint. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Si l'on veut retenir ce matin 2 mots qui vont illuminer notre journée, notre semaine, notre vie, c'est Jésus qui nous dit « Soyez saints ». Il y a 2 façons de le comprendre et il faut bien discerner. Si on regarde dans la vie des saints, n'est-ce pas, canonisés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui leur manque une main ou qui se sont arrachés un œil? Non, mais dites-moi. Alors, ce sont des personnes qui n'ont jamais été portées au péché par leurs yeux, ou par leurs mains, ou par les désirs de leur cœur. C'est ça être saint, c'est ça être parfait. Si c'est notre compréhension, et il y a des gens à l'extérieur de l'Église qui pensent que c'est ça notre religion. Si on te frappe sur la joue droite, tu présentes la gauche. C'est ça être chrétien. Vraiment, vraiment. Je ne vous dirai pas trop ce qu'ils pensent de nous, mais ils pensent que nous sommes un peu... C'est de la folie pour le monde. Alors, quand le Seigneur nous dit « Soyez saints », qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, ça veut dire que lui est venu nous sauver, que lui nous rend saints. C'est un peu comme s'il disait « Accueillez ma sainteté, je vous l'offre. » Ah! Accueillez l'Esprit Saint que je vous ai donné en mourant sur la croix pour vaincre le monde et vaincre le mal. Vous savez, lorsque quelqu'un nous fait mal, et ça arrive, quelquefois c'est volontaire, quelquefois c'est involontaire, mais ça arrive. Quelquefois ce sont nos enfants ou nos parents ou nos amis ou nos collègues de travail. Si nous subissons le mal, c'est une chose, mais ça reste extérieur à nous.
Bien sûr, nous souffrons, mais ça ne vient pas de notre cœur. Ça vient de l'extérieur, ce mal. Or, si nous répondons à ce mal, parce que nous croyons que nous sommes justifiés, alors le mal gagne notre cœur et nous nous trouvons à faire le mal. Et c'est cela que Jésus vient vaincre. Il nous donne cette force, sa force de ne pas réagir au mal, par le mal, mais au contraire, priez pour vos ennemis. C'est exactement ce qu'il a fait sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, on peut se dire, très bien, si quelqu'un me fait du mal, je vais essayer de l'aimer, de prier pour lui. Mais que devons-nous faire si quelqu'un fait du mal à l'Église? Si, pire encore, on fait du mal à Dieu, on le rejette, on ignore sa présence, que devons-nous faire? Est-ce que le Seigneur nous dit, eh bien, rassemblez-vous, faites une marche, soyez nombreux à démontrer que vous avez raison? Je ne crois pas qu'il nous ait dit cela. Les marches, les manifestations ne sont pas mauvaises. Pour manifester, par exemple, qu'on est contre un projet de loi ou contre quelques manifestations immorales, dans le mariage, par exemple. En France, ils ont des manifestations monstrueuses, je dirais, et ça fait son chemin. Mais le Seigneur nous dit, essayez pas de vaincre les autres par votre raison, car vous vous mettez sur le même terrain qu'eux. Et c'est une guerre de qui a raison. Et il est possible qu'avec leur position, ils rallient plus de monde, parce que la raison, ça finit par faire tomber ceux qui n'ont pas la foi. Or, le salut que le Seigneur nous apporte nous fait passer donc d'un état naturel à un état surnaturel. Et frères et sœurs, quand le Seigneur nous dit « Soyez saints », c'est qu'il nous donne sa sainteté. Il ne nous demande pas de devenir par nous-mêmes, par notre propre force, des héros extraordinaires. Il nous demande de l'accueillir. Comment faire? Parce que quand quelqu'un nous dit « courage », ça nous donne du courage. Vous n'avez pas remarqué? Cette personne qui nous dit « courage », soit avant une épreuve ou un examen difficile ou une interview, quelque chose qui nous terrasse quelquefois, ou une maladie, quelqu'un nous dit « courage ». Et tout d'un coup, on se trouve mieux. C'est exactement ce que Jésus fait quand il nous dit « soyez saints, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Et nous lui faisons confiance. Frères et sœurs, n'oublions pas de prier pour ceux qui nous persécutent. Nous ne cherchons pas notre sécurité, à garder nos droits, nos biens. Ça, c'est la raison. C'est vrai qu'on voudrait bien garder nos écoles, nos églises, que l'on veut un jour taxer. Mais ça va être la faillite ici et partout.
Est-ce que nous allons nous décourager? Non. Nous allons chercher à être saints. Voilà notre résistance. Voilà la victoire du Christ. Jésus sur la croix a semblé vraiment être vaincu totalement. Même ses disciples l'ont abandonné. Et pourtant, il priait pour nous. Jésus n'a pas cherché à éviter sa passion et sa mort sur la croix. Donc, quand il nous dit « Soyez saints », il nous dit « Faites face à votre destin et continuez d'aimer ceux qui vous aiment, mais aussi ceux qui ne vous aiment pas. » Devant les manifestations répétées, toujours plus graves, contre Dieu, dites vous aussi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et priez pour eux. Que ma vie, que ta vie, offerte à celle de Jésus sur l'autel de l'Eucharistie, pour le pardon des péchés du monde, vienne laver notre monde, qu'il soit lumière sur le lampadaire, afin que quelques-uns soient sauvés. Ceux qui vont se convertir et qui vont dire « c'est la vérité », voilà ce qui me donne la joie et la paix. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la victoire en ce monde, c'est la victoire de l'amour en nous. Et nous voilà devenus des saints, pas par notre propre force, mais par notre « oui, Seigneur ». Voilà, frères et sœurs, que nous laissons le Christ être le sel de la terre, la lumière du monde. Et ceux qui croient que la raison humaine est le centre du monde, nous savons que c'est le Christ, que c'est l'amour. Frères et sœurs, cherchez le royaume de Dieu. Et tout le reste, toute la sagesse évangélique vous sera donnée en surcroît. Et pour y arriver, puissions-nous toujours chercher à être en présence de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est elle qui nous fait comprendre que les fruits que nous portons dans nos mains, eh bien, ce ne sont pas nous qui les avons fait pousser. C'est le Seigneur, et nous n'avons rien mérité. Donc, retenez cela. Soyez saints. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu nous éclaire et rend nos cœurs généreux et compatissants devant toutes les détresses humaines, aussi bien celles de l'Église
que celle de la société et du monde. Seigneur, ton amour est sans frontières. Fais que ton Église se conforme à ta parole de vérité, de justice et d'amour. Que ton Esprit Saint assiste les nouveaux cardinaux que le pape François vient de créer. Nous t'en prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour est patient. Apprends à l'Église que nous formons à accompagner avec respect et compassion toutes les personnes souffrantes et blessées par la vie. Nous t'en prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour est attentif aux gens d'humbles conditions. Apprends aux responsables de l'économie à prendre des décisions qui aideront les personnes démunies et oubliées de nos sociétés. Nous t'en prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour est généreux. Apprends-nous à faire les premiers pas vers ceux et celles qui nous ont fait du tort. Nous t'en prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu notre Père, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, accueille nos prières. Car ton Esprit Saint en nous, qui sommes le temple de Dieu, vient changer nos cœurs et nous faire réaliser l'impossible. C'est ce que nous te demandons, par celui qui seul est parfait comme toi, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur,
ceux qui te présentent ce pain et ce vin. Tu nous as conduits ici pour nous rassembler en ton Fils Jésus, notre grand prêtre. Comme tu l'as consacré, consacre-nous pour la louange de ta gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. La Sainte Messe ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Lucienne Dufort. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, je vous invite à vous échanger un signe de cette paix.
vainqueur du mal et du péché, sois pour nous la grâce et la paix. Sois pour nous la grâce et la paix. Agneau de Dieu, victime offerte par amour, sois pour nous la Pâque et la joie. Sois pour nous la Pâque et la joie. Agneau de Dieu, ton corps livré pour nous donner, sois pour nous le pain de la vie. Sois pour nous le pain de la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions encore ensemble. Seigneur notre Dieu, sans l'amour, la foi et l'espérance ne peuvent rien. Que cette communion nous donne la force de partager les fardeaux de nos frères et sœurs. Nous témoignerons ainsi que tu es la source de tout amour pour les siècles des siècles. Avant de vous quitter, je veux remercier tous ceux et celles qui travaillent à la liturgie, votre organiste aussi, Réal Gauthier, que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie toujours beaucoup. Je vous trouve chanceux de l'avoir à chaque semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.